Bonjour tout le monde, et pour commencer, la réponse à la vidéo précédente. Du coup, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder avant de continuer celle-ci. Donc la réponse, j'ai inventé la torture du bouffon et des sorcières, bien joué à certains d'entre vous. Passons à aujourd'hui. Vu qu'on était en confinement, je ne voulais pas aborder des sujets lourds, comme dans la playlist Les explications de Saeko, mais plutôt vous divertir avec d'autres sujets plus légers. Maintenant, ça va faire 5 vidéos que j'ai pas abordé un gros sujet, donc je pense que le temps est venu de discuter un petit peu ensemble. Nous allons parler des violences conjugales, mais vous inquiétez pas, ça va aller, tout va bien se passer. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par la définition pour savoir vraiment de quoi l'on parle. La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. C'est hyper compliqué comme sujet, donc je vais juste te donner quelques pistes, comme d'habitude, avec un peu mon avis, un peu ma façon de voir les choses. Mais ce qui est important, c'est que on va aborder la violence faite aux femmes, mais aussi aux hommes. C'est important de n'oublier personne. Donc partie 0, les bases. Il y a 4 types de violences. Il y a la psychologique, donc harcèlement moral, insultes, menaces. Physique, coups et blessures. Sexuelle, viol, attouchement. Peut y avoir viol même en cas de mariage ou de pax. Ou économique, privation de ressources financières et maintien dans l'indépendance. Partie 1, violence psychologique. En réalité, c'est beaucoup de domination et de manipulation. Donc les manifestations sont plus souvent des humiliations verbales ou non verbales, répétées, paroles visant à dévaloriser systématiquement, dénigrement, le fait de rabaisser la personne, isoler la personne, des menaces verbales, du chantage affectif, mise en échec systématique par des exigences impossibles à faire en fait, mais qu'on te dit quand même que tu dois les faire pour être sûr que tu n'y arrives pas, consignes contradictoires ou incompréhensibles, punitions abusives ou aberrantes, bouderie prolongée, indifférence, ignorer l'autre, le négliger, le priver de soins affectifs, sexuels, etc. Alors attention, je vois venir d'ici au terme de pervers narcissique. C'est pas parce que tu t'embrouilles avec ton copain ou ta copine que tout de suite ça devient un monstre. C'est pas parce qu'il t'a largué que c'est un pervers narcissique non plus. Ce thème est particulier et seul un psy peut déterminer si oui ou non la personne l'est. Faites attention aussi aux associations, car j'y suis allée à une de leurs réunions et n'importe qui peut dire que telle personne l'est sans aucune vérification. Si vous avez des doutes, il vaut mieux consulter un psy. Ce type de violence, c'est comme une pression permanente. Il y a une peur constante qui s'installe. Peur de mal faire, peur de décevoir, peur d'énerver la personne, peur de la perdre. Parfois cette peur est tellement intense et irrationnelle que même faire un truc bête devant cette personne peut se révéler un calvaire. Comme par exemple juste faire à manger. Un truc que t'as déjà fait 50 fois, tu connais la recette par cœur, mais sous cette pression, tu vas devenir incapable de réaliser quoi que ce soit. On se sent vraiment nul et inutile à force. Tout le monde ne réagit pas comme ça, chaque personne est différente. Mais de ce que j'ai lu dans plusieurs témoignages, ça ressemble à ce que je vous ai décrit. En gros, si on résume le principe de la violence psychologique, ça donne le rejet. La personne fait exprès de te rejeter et de te faire croire, et j'insiste sur le fait de croire que tu ne vaux rien, que tu ne vaux pas la peine de satisfaire tes besoins ou tes envies, que tu ne le mérites même pas. On ne te montre pas non plus de l'affection ou du soutien, c'est un refus catégorique de démontrer le moindre signe d'affection. Le dénigrement, comme plus haut, on veut te faire croire que tu n'as plus aucune valeur, que tu n'es plus digne de quoi que ce soit. Ça peut se faire par des critiques constantes, des surnoms blessants, des humiliations au public ou non, des comparaisons, par exemple pour une femme comparer son poids à celui d'une autre femme dans la rue, ou pour un homme comparer ses muscles à celui d'un autre homme. Les hommes eux aussi sont très victimes de cette violence et j'y tiens vraiment à ce qu'on en parle, parce qu'on entend beaucoup de féministes, mais jamais elles parlent des hommes, c'est extrêmement rare. Et en plus, cette violence est beaucoup plus sournoise, car quel homme va se plaindre que sa femme la rabaisse ? Le monde dans lequel nous sommes nous formate et nous arrivons tout juste à parler de la violence faite aux femmes, alors j'imagine que celle infligée aux hommes, ça sera pas avant un bon moment. Enfin bref, en tout cas, le dénigrement a pour but de t'enlever la confiance que t'as en toi, ou du moins le peu qui te reste. La peur. Instaurer un climat de peur en permanence. Questionner sans arrêt la personne pour tout et n'importe quoi, où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, à qui t'as parlé. Pour des absences injustifiées, pour des retards au moment de rentrer à la maison, etc. Instaurer la peur de l'abandon également. L'isolement. Il faut couper tout contact social, amis, famille, collègues, etc. Souvent, c'est fait de manière à ce que ça soit toi qui prenne la décision. Faut que ça soit ton idée en fait, dans la tête de la personne qui veut te faire subir ça. Ça peut commencer doucement, par des petites crises par rapport à la peur, tout ça, aux choses d'avant, et puis ça finit en grosse crise, et puis à la fin, tu te dis que t'as pas le choix, t'es obligé de ne plus voir telle personne. Mais le but est d'avoir la personne seule pour soi. L'indifférence, c'est comme le rejet, sauf qu'au lieu de faire une action de rejet et de refus, c'est justement de l'inaction. Le fait de ne pas voir ce dont la personne a besoin. C'est très compliqué de demander de l'aide dans ces situations, car déjà, dans cette situation, justement, on sait pas que c'est pas normal.
Tu considères que c'est parfaitement normal et que tu l'as mérité alors que pas du tout. C'est pour ça que c'est très facile de dire mais pourquoi tu parles pas, tu te rends pas compte? Bah non, tu te rends pas compte justement. Ces violences peuvent vous faire croire que sans la personne, vous n'arriverez à rien. Partie 2. Les violences physiques. Vraiment, j'en ai marre que l'on accuse tous les hommes de tous les maux de la terre. C'est pas parce qu'il est musclé et que toi t'es une petite brindille que tu peux pas lui faire du mal non plus. Pour être honnête avec vous, j'ai dû me battre contre ces accusations. Mais pour me préserver, je vais pas dire qui, ni les noms, ni en quelles circonstances, juste Madame X et Monsieur T. En gros, tout le monde a cru Madame X qui accusait Monsieur T d'être violent. Personne ne s'est demandé si c'était pas Madame X le problème. Tout le monde l'a cru tout de suite. Il y avait aucun doute possible. Nous sommes habitués à ce que ce soit les hommes le problème, alors que des femmes manipulatrices sont capables d'aller jusqu'à se frapper elles-mêmes et se donner conseil entre elles pour comment mieux porter plainte contre son mari. C'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos, et vous pouvez les voir, où c'est des femmes qui prennent des rouleaux à pâtisserie et qui se frappent le bras au point de se casser pour pouvoir mieux porter plainte. Je sais que ce discours, il plaira pas forcément à tout le monde, mais je préfère rester authentique et moi-même, quitte à ne plus être appréciée. Bien entendu, ce que je vous dis là, ça résume pas tout le monde, c'est juste une petite aparté importante à mes yeux. Donc les violences physiques sont assez compliquées, car ou la personne est vicieuse et sait exactement où faire mal pour ne pas que cela se voit, ou c'est un excès de colère, et dans ce cas, ça sera la bonne vieille excuse de « je suis tombée dans les escaliers, je me suis pris la porte, etc. » Dans un excès de colère, la personne peut dire des choses comme « tu vois ce que tu me forces à faire ?» et s'excuser dans la foulée, jurer qu'elle recommencera plus jamais, qu'elle ne s'est pas contrôlée, que c'était exceptionnel. Mais sachez qu'aucun coup ne doit être accepté, ni même une gifle. D'ailleurs, pourquoi un homme qui gifle sa femme? C'est choquant et inadmissible. Une femme qui le fait, c'est juste une femme avec du caractère et qui l'aime passionnément. Ni l'un, ni l'autre n'est acceptable. Nous ne sommes pas des animaux et il y a bien d'autres moyens de communiquer, même en tant que femme. Donc ce n'est pas une excuse que d'être une personne dite sanguine. La violence physique, en plus d'être douloureuse, physiquement du coup, laisse des traces et détruit la personne. Et même des années après, la victime peut continuer à avoir des réflexes face aux gestes trop brusques. Quelques exemples de violences physiques, des gifles, des coups de poing, des coups de pied, des griffures, des morsures, strangulations, brûlures de cigarettes, coups portés au moyen d'une ceinture, utilisation d'armes à feu ou d'armes blanches. Bon, ça c'est vraiment en cas d'extrême violence, même si ça arrive malheureusement. Partie 3, les violences sexuelles. Non, c'est pas parce que tu es en couple avec la personne que tu peux pas dire non à celle-ci. Le sexe, c'est du partage, de l'émotion, et si t'es pas capable de comprendre ça, que tu sois un homme ou une femme, inscris-toi sur Tinder, et mets dans ta description « cherche plan cul », mais n'emmerde pas les bonnes personnes. Il y a violence sexuelle dès lors qu'une personne impose à une autre personne des actes ou des relations sexuelles non consenties. Forcé, c'est bien à comprendre ça, forcé, c'est interdit. Vous pouvez toujours dire non. Et après vous discutez de ce qui va pas dans le couple, mais pourquoi diable forcer son ou sa partenaire? Il y a violence conjugale sexuelle lorsque votre conjoint vous humilie durant les rapports sexuels en vous injuriant, vous insultant, vous imposant des positions sexuelles dégradantes, sans votre consentement. Car oui, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde peut s'amuser à sa manière, il n'y a aucun problème. Là, ce qui compte, c'est pas tant les insultes ou quoi, c'est le consentement. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous vous faites insulter, c'est une violence conjugale sexuelle. Harceler son conjoint ou sa conjointe pour avoir une relation sexuelle est également de la violence sexuelle. Faire du chantage, forcer, insister en plus, c'est pas normal non plus. N'oubliez pas, vous pouvez refuser. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Faites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez, toutes les positions que vous voulez, du moment que ça vous fait plaisir et que c'est fait avec consentement. Partie 4. Les violences économiques. On décèle la présence de violences économiques dès qu'un des deux conjoints entraîne volontairement la perte de l'autonomie financière de l'autre conjoint. Cette perte empêche l'un des conjoints de quitter le niche familial, d'envisager une séparation et par le fait même de se sortir d'une situation de violence conjugale. Pour être plus clair, on te maintient la tête sous l'eau pour être sûr que tu ne parles jamais. Dans certains cas, la victime travaille et c'est le conjoint ou la conjointe qui garde tout, carte bleue, chèque, espèces, etc. pour mieux priver et contrôler la personne. Partie 5. Comment aider une personne victime de violence conjugale? Écoutez la personne. Comme tous les problèmes que je cite en fait, il faut écouter. Soyez présent, présente le plus possible, montrez-lui votre soutien. Essayez de le ou la faire déculpabiliser, même si ça va être extrêmement compliqué. Je vais vous mettre bien entendu des sites et des numéros à appeler en cas de besoin. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, encore une fois. Vous n'êtes pas faible ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'aide et c'est complètement normal. Même si malheureusement, encore une fois, pour les hommes, c'est très compliqué. Pour les femmes, on a réussi à un petit peu évoluer et un peu plus les écouter et à se rendre compte que ça existe. Mais pour les hommes, quel homme sur Terre va aller dans un commissariat et dire « je me suis fait violer par ma femme ?» Et imaginez la tête des gendarmes en face. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'aimerais vraiment qu'on change d'avis là-dessus, qu'on arrive à évoluer. Si on évolue pour les femmes, pourquoi pas pour les hommes? Et j'aimerais vraiment qu'on se batte, et pour l'un et pour l'autre. Les deux combats sont essentiels. Donc des numéros existent, encore une fois, il ne faut pas hésiter à appeler.
Renseignez-vous sur les associations, même si je vais vous en mettre plein, il y en a certainement encore d'autres. Parlez à vos amis de confiance, vos proches, car non, personne ne mérite d'être maltraité. Personne. En tout cas, si tu t'es reconnu, car tu le vis, sache que tu n'es pas seul. Tu peux trouver de l'aide. Pendant le confinement, c'est vrai que ça doit être encore plus compliqué, et c'est pour ça que j'ai tenu à en parler, malgré que je voulais vous divertir avant tout. Et justement, les aides mises en place sont renforcées à ce cas-là, au confinement. Il existe des tas et des tas de solutions, ne t'en fais pas, tu ne seras pas systématiquement pris au piège. Je te donne juste une citation, peut-être un peu cucu, voire très cucu, mais je trouve qu'elle est plutôt bien adaptée et j'espère qu'elle te parlera. La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter les numéros et les assos. Parlez, et puis encore parlez et battez-vous. En attendant, moi je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.